Alors, cher Audiman, donc nous tous nous savons que Audi est une grande marque, allemande. Voilà, de toute façon toutes les marques allemandes sont grandes, mais Audi, elle est connue partout dans le monde. Voilà, c'est la voiture des stars, c'est la voiture des joueurs. On le connaît un peu partout aussi sur les réseaux sociaux et on voit bien les gens faire des configs là-dessus. Donc aujourd'hui, on filme une Audi A6. Donc voilà le petit frère de la A8, la concurrente de la classe E qu'on avait testée l'autre jour sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, c'était notre première vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Et donc cette Audi A6 est une berline allemande, une berline très appréciée. Franchement, voilà, une berline qui a pas mal d'atouts par rapport à la classe E. Et donc nous allons voir dans cette vidéo ses caractéristiques extérieures, puis son intérieur, ses habitacles, tous ses systèmes multimédia et ses aides à la conduite. Donc la devanture de cette Audi A6 est caractérisée par ces phares là. Voilà, donc vous voyez ces phares matriciels à LED. Donc cette petite bandeau orange nous dit que cette voiture est une version américaine. Donc à l'intérieur, on a des blocs de phares à LED. Voilà, tout juste à l'intérieur. Donc c'est des phares matriciels full LED. Donc c'est pas laser, mais quand vous l'aurez allumé sur la nuit, on dirait que vous êtes dans le jour. Donc vous allez conduire et vous allez voir aisément la route. Là, on a le bouclier avant qui est très massif et très agressif. Là, on a cette grosse calandre d'Audi, cette calandre hexagonale, très bien faite, très bien intégrée sur cette voiture avec les 4 anneaux d'Audi. Voilà, on l'appelle souvent la marque aux 4 anneaux. Là, on a le caméra qui est là. Et ce caméra-là nous aide sur le système de caméra à 360. Après, je vais vous le montrer quand on sera à l'intérieur de la voiture. Et donc là, on a l'inscription Quattro qui veut dire que cette voiture est une 4 roues motrice. Là, on a cette devanture-là qui est vraiment magnifique. Mais sur la vidéo, elle est un peu cachée par les grillages et je m'en excuse, franchement. Mais cette devanture, elle est plutôt belle. Donc, la face de cette Audi est caractérisée par ces lignes-là, bon, que l'on a appelé nervures. Donc ça souligne le côté agressif de cette voiture, surtout cette ligne-là qui part du derrière de la voiture jusqu'au capot, voilà, et qui va redescendre sur les phares. Donc tout ça, c'est des lignes qui soulignent l'agressivité de ce véhicule. C'est vraiment un véhicule très 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 agressif.
et très statutaire en même temps. Donc là, on a des jantes de 19 pouces. Voilà, c'est de belles jantes aussi. Et donc là, on a les contours de fenêtres qui sont chromés et ça brille du feu de Dieu. Franchement, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment magnifique. On a ces rétroviseurs là avec des avertisseurs d'angle mort. Voilà. Et en bas, on a une caméra qui nous aide sur le système de caméra à 360. Mais là, on a une inscription très importante qui montre que cette voiture est une S-Line, montrant le caractère agressif du véhicule. Voilà. Là, on a un toit ouvrant, mais qui n'est pas panoramique, malgré que le toit soit partout en verre, donc ce n'est pas un toit panoramique. On a cette grande pare-brise qui fait tomber une pluie de lumière à l'intérieur du véhicule qui est sublime, franchement. Donc, l'arrière de ce véhicule se caractérise comme ça par ce diffuseur chromé, voilà. Et on a ces phares là qui sont magnifiques et qui sont en 3D. Et en bas là, on a des sortes de griffes. Donc si les phares sont allumés à la nuit, donc c'est du plus bel effet. Et on a cette ligne de chrome qui parcourt tout l'arrière du véhicule, qui va d'un feu arrière à un autre. Voilà, et on a cette grosse logo Audi. On a l'inscription Quattro encore une fois qui montre que cette voiture est une 4 roues motrices. Là-bas, on a l'inscription A6. Ici, on a la caméra arrière du véhicule qui aide pour le système de caméra à 360 du véhicule. Après, je vais vous le montrer comme convenu à l'intérieur du véhicule. Là, on a ce diffuseur arrière, donc avec des sorties d'échappement qui sont complètement bouchées et donc qui sont factices. Pour ouvrir le coffre de ce véhicule, il existe une commande qui est juste là, sur la clé. Et donc on va appuyer 2 fois pour ouvrir le coffre du véhicule. Voilà. Vous voyez, l'ouverture est entièrement automatisée. Et là, on a un coffre de 540 litres. Donc c'est un coffre très profond, très logeable, mais malheureusement donc elle ne fait pas mieux que sa concurrente, la classe qu'on avait testée, qu'on avait filmé sur notre chaîne YouTube en premier lieu. Donc au niveau du coffre, c'est la classe qui gagne, mais malgré tout c'est un coffre très logeable. Voilà, et on peut mettre des bagages ici. Ouais. La fermeture de ce coffre, elle n'est pas automatisée malheureusement. Voilà, et donc on va être obligé de le fermer manuellement. Voilà. Voilà. Donc sous le capot, on a un V6 TFSI, donc de 3 litres de cylindrée, qui fait 340 chevaux et 500 Nm de couple. Donc ce beau moteur est associé à une boîte S-tronic de 7 rapports, donc c'est une boîte très bien étagée et le moteur est tout aussi efficient car elle fait une consommation de 9 litres au 100 km/h, ce qui veut dire donc que cette voiture est une voiture de gros lourds, donc elle est luxueuse et elle ne consomme pas trop. Donc, ce qui est bien sur ce véhicule, donc on a bien l'inscription Quattro qui veut dire que cette voiture est une 4 roues motrices, mais c'est une 4 roues motrices qui favorise un peu plus les roues arrière, car 60% de la puissance de ce moteur, c'est-à-dire les 340 chevaux, donc on prend les 60% des 43 chevaux, elles sont envoyées aux roues arrière et les 40% pour les roues avant. Donc on peut dire que c'est une 4 roues motrices, mais qui favorise un peu les roues arrière, et donc ça c'est bien parce que cette voiture pourra atteindre donc de grande vitesse, et même d'ailleurs la vitesse de pointe de cette voiture est de 250 km/h. Alors on va passer aux places arrière de ce véhicule.
Donc on voit bien un store ici. Donc si le propriétaire de cette voiture se fait conduire et qu'il s'assoit derrière, donc s'il a besoin d'un peu d'intimité, donc il n'a qu'à lever ses stores. Voilà. Donc on a ici les contre-portes de la voiture qui sont magnifiques. Avec cette boiserie là. On a ici de l'aluminium brossé pour les poignées des voitures. Donc là on a le système de sonorisation. Voilà, Bang & Olufsen. Voilà, c'est une sonorisation très bien et très fort même. Là on a du cuir sur les hauts du contre-porte et tout le reste c'est du cuir blanc. C'est du cuir blanc. Franchement c'est du plus bel effet, je trouve. Ces contre-portes sont magnifiques. Et là juste en bas on a du plastique moussé, mais quand on le voit on a l'impression que c'est du cuir. Donc ça va, ça passe. Donc à l'intérieur de cette Audi A6, on a ces sièges avec du cuir blanc qui sont magnifiques. Voilà du plus bel effet. Donc c'est du cuir perforé, vous voyez les petits trous. Voilà, c'est du cuir perforé et milieu et du cuir normal sur les côtés. Là on a une place au milieu avec un accoudoir central qui est là. Si vous le voyez bien. Voilà. Là on a deux porte-gobelets et un petit rangement ici, donc qui est en microfibre. Alors là on a des places arrière qui sont plutôt navitables, donc deux adultes pourront voyager ici. La garde au toit elle n'est pas très importante, voilà, elle n'est pas trop creusée. Donc s'il y a une personne de plus de 1,90 m, donc il ne pourra pas se loger ici très bien, donc il va beaucoup se gêner au niveau de sa tête. Donc il faut bien savoir que l'assise de cette voiture est très confortable. Franchement c'est une voiture très confortable, mais que c'est des suspensions pneumatiques et donc voilà, donc c'est des assises très confortables. Et tout à l'heure vous verrez que les sièges sont même réfrigérants grâce aux perforations du cuir. Voilà, donc globalement voici l'avant du véhicule qui est sublime, magnifique. Quand on le voit pour la première fois yeux à yeux, on a un effet waouh, je peux vous le jurer. Avant de monter aux places d'avant, on a ici les contre-portes qui sont constitués des mêmes matières. Donc ça c'est de l'aluminium. Ça, on a le système de mémoire du siège conducteur. Là on a les commandes des fenêtres, des différentes fenêtres. Là on a le sécurité enfant. Là on a la commande des rétroviseurs et là on a une autre commande pour ouvrir le coffre du véhicule. Là on a le système sono Bang & Olufsen. Et avant de monter ici, vous voyez ces magnifiques C de porte siglées S-Line qui vous montre que cette voiture, voilà, est une S-Line. Et vous voyez l'intérieur du véhicule qui est du plus bel effet avec cette pluie de lumière solaire. Donc à l'intérieur de ce véhicule, c'est l'effet waouh. À chaque fois que je le vois, c'est l'effet waouh parce que c'est très raffiné. On ne voit ça que chez Audi. Ça n'existe nulle part sauf chez Audi. Franchement c'est magnifique, c'est franchement magnifique. Donc là on a les commandes du système multimédia pour contrôler cet écran là. Et vous allez voir que cette voiture est une vraie bête technologique. Et donc ce volant est constitué donc de cuir, voilà, avec des jantes un peu cousues. Et ce qui est du plus bel effet, là devant moi vous voyez le virtual cockpit. Voilà, le virtual cockpit. Donc c'est le tableau de bord de chez Audi, ils l'ont appelé comme ça. Donc la planche de bord est revêtue de cuir. Là on a du bois qui est du plus bel effet. Et donc tout le tableau de bord est parcouru de là jusque là. On a du piano black. Donc c'est du plus bel effet, ça brille de mille feux. Là
on a l'inscription Quattro qui nous rappelle que cette voiture est une 4 roues motrices. Et vous voyez, je vais vous montrer les deux écrans qui sont superposés. Donc là, on a le premier écran pour mettre le GPS, la radio, la musique et tout ça. Là, on a un autre écran pour gérer notre climatisation. Là, on a la console centrale composée de ces différents boutons. Voilà, donc avec le reflet du soleil, c'est assez difficile de filmer. Là, on a certaines commandes. Là, on a le Drive Select. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, on a les SP. Là, on a le bouton Warning. Et là, on a la commande de climatisation. Là, on a ce pomojo, ce sélecteur de vitesse qui nous permet donc de mettre la voiture en R ou en S, whatever. Là, on a le frein à main du véhicule, donc le parc assise. Et là, on a deux porte-gobelets, voilà, du plus bel effet. Et là, on a une prise 12 volts. Là, on a un accoudoir central avec un petit rangement. Voilà. Un petit rangement qui n'est pas très profond, mais avec le système de chargement à induction des téléphones pour ceux qui sont compatibles. Là, on a le port de carte micro SD. Là, on a les deux ports USB-A. Et donc, cette planche de bord qui est revêtue encore une fois de bois, c'est très magnifique. Tout ça, c'est des rappels que cette voiture est une voiture vraiment premium, haut de gamme. Bon, là, on a un écran partiellement allumé, donc vous le voyez bien. Donc, on va allumer la voiture pour que vous puissiez voir l'effet que ça fait quand ces deux écrans s'allument. Voilà, donc vous voyez que les deux écrans s'allument. Donc, c'est des écrans superposés. Donc, l'écran d'en bas, c'est pour gérer, comme je l'ai dit, la climatisation et autres. Là, c'est pour gérer la navigation, tout ce qui est navigation, système multimédia, radio, musique et tout ça. Donc, c'est cet écran qui le gère. Ouais. Elle est tactile. Voilà, et on a un petit retour haptique. Donc, vous voyez bien, le système audio est très bien élaboré. Voilà, donc la radio, les médias, le téléphone. Voilà, c'est tactile. Ici, on a la climatisation. Donc, si tu veux diminuer la température du véhicule, donc quand il fait très chaud, comme c'est le cas aujourd'hui, vous appuyez juste sur le moins. Voilà. Voilà. Et là, l'autre partie, c'est pour le passager qui est assis à l'avant. Donc, il pourra bénéficier aussi, lui aussi, d'un système de climatisation réglable individuellement. Donc, chacun des passagers, c'est-à-dire le conducteur et le passager avant, ils peuvent régler leur climatisation donc de différentes manières. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de climatisation à quadrizone. Même à l'arrière aussi, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer. À l'arrière aussi, on a un écran pour gérer aussi la climatisation pour les deux passagers qui seront assis à l'arrière. Donc, cette voiture est très bien pensée. Donc, là, on a le Virtual Cockpit d'Audi. Donc là, on peut gérer cet écran-là par ces boutons-là. Donc, regardez. Voilà. On peut changer d'affichage. Voilà. On peut changer d'affichage. Si on veut, on peut mettre la carte seulement. Si on veut, on change encore. Voilà. Là, encore aussi. Là, on a le système de connectivité Bluetooth. Et tout de suite, on va essayer de tester la Sono Bang & Olufsen pour voir qu'est-ce que ça va donner dans cette voiture. Donc, je m'en vais connecter. Donc, on va essayer d'augmenter le volume. J'ai mis un son. Donc, vous entendez? Waouh! Voilà, donc on est à la fin de cet essai, donc de cet Audi qui est vraiment magnifique. Voilà. Et cet essai aussi a été possible grâce à DLC qui m'ont vraiment aidé sur la X5 et aujourd'hui sur la A6. Donc je les remercie vraiment. Donc il se trouve sur la VDN, donc juste à côté du terrain Sacré-Cœur. Donc le numéro c'est 77 661 77 65. Donc voilà, 77 661 77 65. Donc on va vous donner rendez-vous
au prochain essai, Inch'Allah, et il y aura des surprises. Et allez, bye.